Hey, salut les Shields, comment ça va? Écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler des xénogenres. Qu'est-ce que c'est que ça, vous me demandez? Eh bien, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Bah oui, je suis bien obligé de faire cette vidéo, j'ai vu que tous mes congénères youtubeurs l'avaient fait et avaient commencé à traiter ce sujet des xénogenres. Alors moi je me suis dit qu'est-ce que c'est sûrement des gens qui sont comme moi, fans de Xenoblade et qui adorent les JRPG en général. C'est sûrement des personnes qui se déplacent sur le dos du Bionis et du Mekonis comme dans Xenoblade. Mais non, en fait pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Ce serait trop compliqué de vous l'expliquer et comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. On va lancer tout de suite le reportage. Ils n'ont pas attendu d'être sur le métavers pour prendre la poudre d'escampette. Fascinés par les avatars des jeux vidéo, les farfadets, queer et cybernymphes dépassent la binarité homme-femme, ringarde. Alors j'espère que vous avez votre petit dictionnaire de poche, sinon vous n'allez absolument rien comprendre. Dans leur réalité alternative, ces post-humains ouvrent les portes du xénogenre. Je n'ai pas envie d'être un garçon, je n'ai pas envie d'être une fille, et j'ai plutôt envie d'être un espèce d'être féerique. Bah d'un côté c'est vrai, moi si j'avais le choix entre être un humain et être un elfe des bois et pouvoir faire de la magie, je préférerais aussi, mais bon, dans la vie, on choisit pas ce qu'on est malheureusement. Transpartisan, transgenre, trans-tout, trans c'est la passerelle. Ouais, transalpine, transport maritime, transfert bancaire, transmission radio, transat de plage, etc., etc. Chaque fois qu'on entend le mot réel, c'est comme si... Comme si on enlevait toute légitimité à ce qu'on ressent et ce qu'on vit en ligne. J'imagine que si c'est la première fois que vous voyez ce reportage, ça doit vous faire bader de voir des gens comme ça qui pop et qui ressemblent à absolument à rien. Enfin bon, j'imagine que vous l'avez déjà vu, tous mes compères ont déjà sorti des vidéos là-dessus. Je suis en retard, je sais, mais que voulez-vous, je suis un esclave, j'ai beaucoup de travail. Pionnier de la scène cyber-médiévale, le collectif artistique espagnol Neuro Dungeon voit dans les jeux vidéo en ligne des outils révolutionnaires. En vrai, cette idée de cyber-médiéval, je sais pas, je trouve ça marrant. Enfin, moi j'aimerais bien participer à une teuf comme ça, où en fait on met du gros son électro, et puis toi t'es déguisé en chevalier. Dans l'absolu, je suis pas contre leur concept. Hein. Les avatars nous intéressent beaucoup. Oui, les avatars. Quand tu crées... J'essaie de comprendre à quoi ils correspondent. Lui, bon bah, il a un espèce de casque médiéval, plus des oreilles d'elfe, plus une casquette de motard, plus une capuche de marouflard, de voleur. Lui, bah, c'est clairement... comment il s'appelle le perso dans Mass Effect, là, qui a 3 doigts et qui est victime de racisme? Kira? Un truc comme ça? Je sais plus. Alors là, on va essayer d'analyser. On a des espèces d'oreilles de lapins, mais des gros lapins, genre les lapins, les trash mobs que tu dois farmer au début des RPG pour te faire un peu d'XP. On a des espèces de lunettes de motard. C'est pas très original ton perso, hein. T'aurais pu passer plus de temps sur l'éditeur de perso pour faire un truc un peu plus creusé. Inspiré du manifeste xénoféministe qui analyse les rapports de domination à l'ère numérique, le couple d'artistes... Non mais xéno, féministe, je croyais que xéno justement c'était pour dépasser les frontières des femmes-hommes. On n'est plus à une contradiction près. Et pourquoi lui il a un slip sur la tête? Et pourquoi lui il a un brin d'herbe sur les cheveux? Et pourquoi il a mis les colliers de ma grand-mère? Et les boucles d'oreilles de ma mère? Et la jupe de ma sœur? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? appelle à l'alliance de toutes les minorités opprimées contre le grand méchant loup, le système hétéropatriarcal blanc. Le fameux, bien sûr. Oh, pourquoi pas. Après, j'ai l'impression que ces jeunes hommes sont des hommes blancs, donc... Oh, peut-être pas, je sais pas. C'est dommage, en fait, le festival en lui-même a l'air vraiment cool. C'est dommage de le saupoudrer d'une idéologie étrange comme ça. Après, je juge pas chacun son truc, mais ça pourrait être tellement cool s'il y avait pas cette idéologie derrière et juste faire la teuf dans un futur dystopique, mi-médiéval, mi-punk, mi-électro. Le mélange fonctionne pourtant. Dans leur clip ACAB X, le sortilège anti-flic, la violence change de camp. En mêlant Heroic Fantasy, Rave Culture et Riot Porn, les Espagnols mettent en scène une insurrection queer digne d'une bataille du Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup de termes que j'ai pas compris, mais je pense que ça m'intéresse pas. À Athènes, la dernière biennale d'art contemporain se tient dans un centre commercial désaffecté. Un des Yessi Persay y présente l'installation et jeux vidéo Xenomilitia. Cette œuvre numérique nous projette dans un futur... Ouais, c'est quoi la gueule de la manette là? Ouais, c'est genre votre pote, quand vous invitez un pote, des fois, bah, vous mangez un peu du poulet, et il prend votre manette et il met du gras de poulet sur la manette, et vous, ça vous énerve parce que c'est vos manettes, et vous vous dites putain merde, le stick il va glisser, mon bouton A il va coller, je pourrais pas enchaîner mes combos dans Smash Bros. Vous êtes d'accord avec moi les geeks, j'espère. Voilà, si vous êtes invité chez quelqu'un et que vous prenez des chips ou du poulet, n'essuyez pas vos grosses mains de gros geeks sur les manettes de vos hôtes. Un conseil que je vous donne. Dystopique où des êtres
xénomorphiques s'organisent en milices armées et doivent contrer les attaques de l'extrême droite. C'est n'importe quoi. Bon après voilà, je pense qu'ils sont encore dans le délire comme quand on est un peu adolescent, comme quand on est au lycée et qu'on se dit extrême gauche gentil, extrême droite méchant, voilà. On est tous passés par là. Après on se rend compte qu'il y a des connards partout et on évolue. Les Yessi forment Neuro Dungeon. Leur but, faire prendre conscience de notre condition de serf exploitée par les GAFA, seigneurs d'un système qu'ils qualifient de cyber-féodal, où chaque être humain n'a pour seule perspective que de moissonner de la data. C'est les moissonneurs, comme dans Mass Effect, on y retourne. C'est une belle analogie du monde d'aujourd'hui. Je veux dire, nous, à quoi on sert, nous les grouillots, c'est uniquement à bosser pour enrichir les riches. Je veux dire, on a que cette seule utilité, donc on peut pas leur donner tort sur ce côté-là. La façon dont on fonctionne en tant que société est un jeu de rôle. Il y a des parcours tout tracés, des routes, Une structure. Des règles. des règles, une structure, un plateau de jeu que sont les classes sociales par exemple. Il y a des chemins que tu peux prendre et d'autres non. Les règles viennent du maître du jeu. Il y a un maître dans notre jeu. Le capitalisme impose ses règles. Et comme dans les jeux de rôle, il y a des personnes qui commencent avec des avantages. Et nous, on est des marginaux niveau 1, avec nos pauvres gourdins. Bah, j'irai pas jusque-là, je pense que vous êtes quand même de classe sociale assez aisée, donc il y a sûrement dans le tiers-monde des gens qui commencent avec une classe un peu plus basse que la vôtre en termes de début de jeu. Si on parle du mec à poil avec son gourdin comme dans Dark Souls, là ça serait plutôt des pays du tiers-monde, style Amérique du Sud, voire Afrique. Mais c'est marrant cette analogie qu'ils font parce que j'ai eu exactement la même au travail, j'en parlais avec des collègues, et je leur disais putain c'est marrant le travail parce que t'as l'impression que c'est un jeu vidéo, mais sauf que dans les jeux vidéo, bah en fait normalement les PNJ ils te donnent des quêtes, ils te donnent des trucs à faire, et puis quand tu les fais, bah ils te donnent des pièces d'or, ils te donnent de l'expérience, ils te donnent des objets, alors que dans le monde du travail, les PNJ, qui vont être tes collègues ou tes patrons, vont te donner des quêtes, et sauf que tu les fasses ou pas, bah en fait ton salaire c'est le même à la fin du mois, donc tu gagnes de l'XP, à peine, tu gagnes pas d'objet de quête, et tu gagnes pas de PO en plus, bon après sauf si t'as des primes sur objectif, donc que j'accomplisse beaucoup de quêtes secondaires ou pas, j'aurais pas plus d'XP, pas plus de PO, et pas plus de stuff à la fin. Les tâches qu'on fait dans un travail de grouillot sont tellement répétitives, c'est comme si en fait bah toi t'étais niveau 20 et qu'on t'obligeait à farmer des cochons niveau 1 dans la plaine. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je me comprends en tout cas et je vois le monde du travail comme ça. Donc encore une fois je peux pas leur donner tort malgré leur apparence ridicule. Durant les 3 jours du festival, les Farfadais profitent des bains de soufre et des siestes sur la plage. Ouais, dites pas que ça a l'air nul. T'as un festival toute la journée, t'écoutes de la musique, t'es déguisé. Quand t'en as marre, tu vas à la plage et tu te baignes avec les gourgandines. Franchement, j'ai pas regardé ce que mes compères ont dit par rapport à cette vidéo, mais moi en tout cas, j'adhère au projet. Le monde actuel manque d'imagination. On nous dit quoi croire, quoi faire, comment se comporter et à quoi ressembler. On n'imagine pas, enfant, qu'on pourrait changer, se transformer. Bon, certes, il parle loin dans le délire, mais ce qu'il dit, c'est vrai, on est vraiment conditionné, dans le sens où, quand t'es petit, bah, on t'impose une religion, on t'impose une façon de penser, on t'impose une façon de parler, une façon de t'habiller, enfin, et ça, tout ça, c'est une construction qu'on te donne autour de toi tout au long de ta vie. Le fait de vouloir s'en sortir, de quelque manière que ce soit, en se prenant pour un alien, c'en est une, mais au final, bah, il a raison aussi, hein, en dépit de son air excentrique. Pocket, un peu dealer sous la banane et tout machin, ça me va plus parce que c'est Gobelin, tu vois. Corrigan. En vrai, si on veut vraiment rentrer dans les... C'est Corrigan, pas Gobelin. Parce que je suis breton en plus, et du coup ils m'ont adopté et je veux prendre ça. On vient de l'adopter officiellement. C'est vrai, on peut vous montrer le petit papier si vous voulez. C'est Moncello et Audrey qui est là, sont mes nouveaux parents maintenant. Je vois que les substances ont commencé à affluer avant même que les caméramans n'arrivent. Prolongeant leur appel à la lutte contre le fascisme et le patriarcat, les Yessi Persay et leur crew Neuro Dungeon font la révolution au platine face à une centaine de participants venus de 10 pays différents. Mais bordel, je vois pas le rapport entre des no-life, moitié no-life, moitié yes-life, qui veulent faire la teuf et s'unir contre le patriarcat. Bon, parce qu'au pire, quand on va en teuf, on est un peu contre les flics, parce que bon, bah voilà, les flics, ils arrivent, ils prennent le matos, ils font chier tout le monde, ils arrêtent la fête. Je vois pas le rapport entre des gens qui jouent à WoW et le patriarcat. Enfin, je dois pas être assez malin. Ah, par contre, ils ne sont pas véganes, alors je comprends pas là, je sais pas contre quoi ils luttent, mais s'ils voulaient avoir la panoplie complète, il fallait aussi lutter contre l'exploitation animale. Vous ne cochez pas toutes les cases, c'est dommage. Le pauvre chat qui va lécher une goutte d'acide par terre et qui va mourir instant, rip à lui. Invité à Narthex, l'elfe Hildegarde se prépare à grimper les pentes du volcan qui domine la presqu'île.
C'est sûrement une quête de PNJ. Elle va sûrement gagner un marteau. Putain, fait chier. Elle peut gagner des trucs. Moi, dans mon boulot, on me donne des quêtes et je gagne rien à la fin. Elle, on va lui faire grimper un volcan, buter 3 lapins et un sanglier, et puis elle va gagner des super objets de quête overpower. Ça me saoule. Xéno, dans xénogenre, signifie en grec l'autre. Ceux qui s'en revendiquent ont une infinité de choix. Ils peuvent s'identifier à un humain, un animal, un végétal, un objet inanimé et même à une humeur. Putain, mais c'est Chris Prolls en fait. Chris Prolls de Fatal, c'était le xénogenre avant l'heure. Quel âge j'ai? Quel âge avons-nous? Quel âge t'as, toi? J'ai 5, 17, 130. C'est de la connerie, tout ça. Je crois pas à tous ces trucs d'années, de chiffres et de lettres, et d'années, de chiffres et de lettres. Tous les gens qui parlent de chiffres et d'années et de lettres. Putain, et ce film Fatal qui est sorti en 2010, qui a donc 12 ans à l'heure où je vous parle, il a vraiment prédit tout ce qui allait se passer, c'est dingue. Les gens ils font des blagues et 12 ans après ça se passe pour de vrai, c'est trop drôle. Bah c'est dingue, je pensais pas que j'allais avoir autant de trucs à dire sur cette vidéo, je me suis dit bon j'aurais pas grand chose à raconter, bah au final c'est cool, on a passé un bon moment, on a bien rigolé. Bah dans l'idée franchement, le début du reportage est franchement sympa, moi franchement je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, se libérer des chaînes, du système qui nous exploite et qui fait que nous on ne vit que finalement pour engraisser ceux au-dessus de nous. Bon après c'est, je sais pas, ça part un peu trop loin dans un délire bizarre, bon bah après si ça leur plaît tant mieux, je ne peux pas leur en empêcher, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et vous qu'est-ce que vous en pensez de ce xénogenre? Est-ce que vous pensez qu'ils vont trop loin ou au final ils ont raison, c'est une belle libération du système patriarcal qui nous oppresse, qui vous oppresse, parce que je suis patriarcal, au final je suis un homme blanc et j'en suis bien navré mes amis, j'aurais bien aimé participer à votre festival malgré tout. Je sais pas où sont les formulaires pour se débinariser, mais en tout cas si ça permet de participer à un festival, moi ça m'intéresse. Bref, qu'est-ce que vous en pensez quoi? Bon c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Allez, à plus les shields.